Bonjour et bienvenue, c'est Maxime Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous mon menu du retour. Alors on commence par une soupe chinoise, une soupe que j'ai déjà partagée avec vous en 2016, je la repropose aujourd'hui, accompagnée de nems. Alors avec la même farce de nems, j'ai réalisé des calamars farcis, en changeant un tout petit peu, du coup ça vous fait économiser le fait de faire un deux en un. Voilà, des jus, des galettes au fromage, découvrons le menu ensemble. On commence la recette ou plutôt le menu par préparer la soupe chinoise. On va commencer par préparer un bouillon de poulet qui est la base de cette recette. Alors je vais mettre de l'eau chaude ou tiède à laquelle je vais rajouter un bouillon cube. Je vais mettre également de la courgette, on met de la carotte, vous pouvez mettre de la pomme de terre également pour épaissir votre soupe. Et on met un bouquet garni du poulet, du blanc de poulet. Alors au niveau du bouquet garni, coriandre et persil. Vous pouvez mettre une branche de céleri, un bouillon cube de poulet, soit un bouillon maison ou un bouillon acheté à l'extérieur. Vous pouvez vous en passer, hein, parce que comme vous mettez déjà du poulet, ça reste quand même facultatif. Et vous fermez après votre marmite. Alors, vous n'oubliez pas de mettre un petit oignon également, du gingembre râpé. On couvre la marmite et on la laisse cuire pendant une vingtaine de minutes, pas sous pression, juste normal. Entre-temps, on va faire ramollir les vermicelles de riz dans l'eau en versant de l'eau chaude. On va faire ramollir également des champignons noirs dans l'eau pendant quelques minutes. Et là, une fois que les légumes sont cuits, on va les ôter le poulet également, du bouillon. Pour parfumer notre soupe, on va couper des oignons nouveaux. Alors vous pouvez mettre des ciboules comme vous pouvez mettre des oignons nouveaux. Ça parfume pas mal, on les laisse vraiment à la fin. Et on va découper également les champignons noirs parce qu'ils sont trop gros. Les vermicelles chinois, on les coupe également. On découpe le blanc de poulet. Alors je le laisse entier pour pouvoir l'enlever facilement du bouillon après, hein. Sinon vous pouvez le couper dès le départ. Et là on rajoute les ciboules dans la marmite. On va rajouter les vermicelles de riz, le poulet. Vous pouvez, voilà, les crevettes, on les laisse vraiment à la fin parce qu'ils cuisent rapidement pendant quelques minutes. On rajoute également comment dire, pour parfumer la soupe, de la sauce soja salée. Vous pouvez éventuellement mixer les légumes que vous avez enlevés et les rajouter dans le bouillon de légumes. Ça donne beaucoup plus d'onctuosité à la soupe. Moi, je le fais de temps en temps, mais ma fille, elle aime pas. Ma fille, elle aime bien la soupe comme ça. J'aime bien préparer la soupe à l'avance et laisser les saveurs se diffuser. Et là, on va passer à la réalisation d'une farce qui va nous servir pour les nems et pour les calamars farcis. Alors, on va mettre dans une poêle anti-adhésif de l'huile de sésame qui se marie très très bien avec les saveurs asiatiques. En ce moment, c'est ce qu'on fait. Et on va couper un poireau en petits dés ainsi qu'une carotte coupée très finement. Vous pouvez rajouter des ciboules, hein. J'en avais plus, des oignons nouveaux pour remplacer. Et vous laissez ramollir tout ça ensemble. On rajoute après de la viande hachée de veau ou de poulet, en fait, une viande qui n'est pas trop parfumée, hein. Vous pouvez pas mettre du bœuf ou autre chose, il faut choisir une viande pas trop parfumée. Une fois que le mélange est bien cuit, pendant une dizaine de minutes, vous rajoutez des crevettes grises ou roses. Moi, je préfère des crevettes non cuites grises. On va épicer avec du gingembre, du sel et du poivron. C'est tout. À la limite, vous pouvez mettre un peu de piquant, mais ça va être apporté par la sauce piquante thaïlandaise qu'on va rajouter après. Après, on va mettre la sauce soja sucrée, la sauce piquante thaïlandaise. Et on va laisser notre farce cuire tranquillement pendant quelques minutes, pendant 5 minutes maximum, hein. Moi, j'aime pas trop cuire les crevettes. Après, je trouve que le goût, il est gâché après, hein. Elles rétrécissent, elles vont rétrécir. Voilà, il faut les laisser cuire juste un tout petit peu. Et voilà, on a notre farce qui est pratiquement cuite. On va rajouter des vermicelles ramollies de la même manière que tout à l'heure et découper en petits morceaux. Et voilà, vous la coupez en deux, enfin vous les divisez en deux, je veux dire, excusez-moi, votre farce. La moitié, vous avez l'utiliser pour farcir les nems. Là, on va passer à la farce des nems.
Mais pour ça, il faut s'assurer que la farce soit un peu refroidie hein, avant de le faire. Et là, on va farcir des petites feuilles de riz, on va les faire ramollir dans de l'eau tiède et on va venir les farcir tels des nems classiques comme d'habitude. On a eu l'occasion de réaliser pas mal de nems. Je vous ai même proposé un menu de ftour ramadan asiatique en 2017, il me semble. Vous avez adoré, avec un bouboune, avec une soupe asiatique différente aux fruits de mer. Voilà, en tapant menu ftour ramadan asiatique, si ça vous intéresse. Parce qu'on aime bien les saveurs asiatiques à la maison, on en mange pratiquement souvent. Là, on va mettre les crevettes, on va essayer de les couper un tout petit peu, la farce. On va rabattre les deux côtés et venir les rouler sous forme d'un rouleau. C'est beaucoup plus facile à manier, en fait, c'est maniable, je veux dire. Après, on va venir les frire dans un bain de friture pendant quelques minutes, histoire qu'elles soient bien dorées. Ça prend 5 petites minutes à 180 degrés. Après, on va les ôter et les égoutter. Là, on va préparer une petite sauce qui va nous servir par la suite pour la cuisson des calamars. On va venir râper de la tomate et de l'ail, couper des poivrons frits, épluchés. Vous les achetez frits et épluchés et grillés déjà, ou vous les grillez selon ma recette de mâchouilla et vous les laissez dans un sac plastique. Après, vous avez le choix. Il existe des grands bocaux beaucoup chez Lidl avec des poivrons déjà grillés, hein, ça vous évite de le faire. Vous les rincez parce qu'ils sont au vinaigre, après c'est facile à faire. Alors, vous avez votre purée de tomates, après vous voulez découper les poivrons en petits morceaux. Vous faites cuire votre sauce tomate dans une poêle anti-adhésif ou dans une sauteuse avec un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, ça vous fait un coulis maison et vous venez les parfumer avec un mélange d'ail au persil, congelé chez moi, sinon vous mettez dès le départ de l'ail que vous râpez, en même temps que la tomate et vous rajoutez du persil ciselé, hein. Et vous rajoutez des petits morceaux de poivron dedans. Vous allez faire comme une petite sauce, comment on appelle ça, la taktuka. Moi, j'aime bien mettre dedans les poivrons déjà cuits parce que je trouve que c'est beaucoup plus digeste. Et on laisse notre taktuka cuire une fois épicé avec un tout petit peu de cumin, du sel, du piment doux, du piment fort, à feu moyen pendant un petit quart d'heure en mélangeant de temps en temps. Vous salez après à votre convenance. C'est une petite sauce qui peut se conserver longtemps, en fait, jusqu'à 3 jours au frigo. C'est ce que je fais en général. Je peux m'en servir pour farcir les semaines avec du thon. Je peux m'en servir en accompagnement d'un tacos, par exemple. C'est ce que je fais en général. Je la garde dans un contenant, dans le frigo, et je m'en sers assez souvent dans la semaine pour réaliser quelques recettes. Après sa cuisson, voilà, vous la mettez directement, vous la sortez du frigo et vous venez tapisser le plat à l'enfour avec cette préparation. Comme je vous ai dit, ça sert à pas mal de choses, hein. Il faut s'assurer après que les poivrons sont bien cuits. C'est pour ça que je mets de la tomate fraîche dedans. Ça lâche pas mal de jus. En ce moment, on a des pommes de terre, des tomates bien juteuses, hein. On va venir farcir la farce. Alors, excusez-moi, j'étais pas en mode film. J'ai rajouté de la coriandre coupée en petits morceaux. Et j'ai découpé les crevettes en petits morceaux à l'aide des ciseaux. Et je vais venir farcir mes calamars avec cette farce. Alors j'ai choisi de rajouter un tout petit peu de coriandre pour mieux la parfumer et que ça change un tout petit peu par rapport à la farce qu'on a déjà mise dans les nems. Ça a une connotation plus maghrébine. Quoique la coriandre, les Asiatiques, là, l'utilisent aussi. Ils utilisent du basilic chinois. Voilà, des saveurs assez parfumées. Voilà, il faut bien remplir la poche. Comme tout est cuit, ça risque pas d'exploser en fait. Contrairement au riz qu'on utilise, qui n'est pas cuit, parfois on met du riz, il est mi-cuit, du coup il faut toujours laisser de l'espace. Parce qu'on part du principe qu'il va après
Pas doubler de volume, mais gonfler un tout petit peu. On laisse les un tiers vide. Après, on va essuyer les calamars farcis. On va venir les mettre par-dessus la petite sauce qu'on a mise dans le plat à l'enfour. Je les ai essuyés avec un papier sopalin, tout simplement, pour enlever l'excès de sauce, enfin de farce que j'ai laissé sur les côtés en essayant de les farcir. Comme elles sont pas très très grandes, du coup c'était un peu galère de farcir la poche. Venir mettre l'équivalent de 15 centilitres d'eau dans le contenant où il y avait de la sauce pour avoir un tout petit peu de jus. Et je vais mettre après les calamars à cuire dans un four préchauffé à 190 pendant une trentaine de minutes. N'oubliez pas de les piquer à l'aide de couteau, histoire qu'elles ne gonflent pas, n'explosent pas plutôt pendant la cuisson. Vous pratiquez un petit trou, voire même deux. À mi-cuisson, vous les sortez et vous venez les arroser avec leur jus. Moi, je l'ai fait deux fois en fait pendant la cuisson, histoire que les calamars s'imprègnent du jus de cuisson, comme pour un tagine classique. Vous pouvez les faire cuire au tagine également, si vous n'aimez pas le four. Vous les dressez dans un tagine, en terre cuite, dans une sauteuse, et vous faites exactement la même opération. Alors, il me restait quelques galettes dans le frigo que je vais venir tartiner avec du fromage frais. Alors j'ai pris du Madame Loïc, fromage Madame Loïc, frais fouetté. Et je tartine des galettes avec. Alors j'ai pris des tortillas, des pains tortillas. En accompagnement de la soupe, c'est pas mal en fait. Pour les personnes qui ne veulent pas faire de friture, c'est vraiment pas mal. Et vous mettez un tout petit peu de fromage râpé par-dessus et vous venez les faire cuire tout simplement à la poêle avec un tout petit peu de beurre. C'est comme des quesadillas rapides. Moi, j'avais vu ça une fois en allant manger au Paradis du Fruit. Ils les servent avec un tout petit peu de miel et avec de la salade, avec du fromage de chèvre frais. C'est excellent, ça apporte un tout petit peu, un petit plus à la salade. N'hésitez pas à bien les tourner pendant la cuisson pour qu'elles cuisent d'une façon uniforme. Et après, cuite sur la première face pendant quelques minutes, pendant même pas 5 minutes, hein. À feu moyen, vous les tournez sur la deuxième face. Et vous le faites à la dernière minute parce que ça se mange un peu tiède. Parce que comme il y a du fromage râpé dedans, voilà, ça fait un tout petit côté bien fromagé pour les personnes qui sont adeptes du fromage comme moi. Après la cuisson, on vient les découper en petits morceaux, en triangles. Voilà, vous les ôtez. Vous les coupez tout simplement à l'aide de ciseaux ou on peut les couper également à l'aide de couteaux. On va réaliser après un petit jus vitaminé. Moi, j'aime bien tout ce qui est jus vitaminé pendant le ramadan. Jus d'orange auquel je vais rajouter de la banane et de la mangue, tout simplement. Et on va mixer tout ça. C'est en l'accompagnement du plat. Vous pouvez commencer en mettant des dattes. Moi, je commence avec les fruits hein, par moment, quand j'ai vraiment très soif. Après la cuisson des calamars, vous venez ciseler un tout petit peu de coriandre fraîche dessus. Ça apporte de la couleur et de la saveur. Comme tout est rouge, bon, ça fait un peu drapeau du Maroc, rouge et vert. Là, j'ai dressé la table, je vais servir le jus. Voilà, si vous trouvez qu'il est trop épais, vous pouvez l'allonger ou le couper avec un tout petit peu plus de jus d'orange ou de l'eau et vous rajoutez le nouveau sucre. Avec moi, je trouve qu'il est déjà trop sucré. On n'a pas besoin de rajouter plus de sucre. Les nems servis sur un lit de salade parce qu'on aime bien les manger roulés dans de la salade. Voilà, les petits pains au fromage, la soupe. Comme je vous ai dit, vous pouvez mixer les légumes ou les rajouter ou la laisser comme ça.
et les calamars farcis. Voilà, ça vous fait un 2 en un. Comme vous avez fait la dernière fois, une petite vidéo où vous faites une farce pour deux avec la kefta, avec plein de choses. J'espère que ce menu vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous les messages qui me remplissent de joie et de bonheur. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.